Nous sommes à l'aéroport de Charleroi, on n'a pas du tout la tête dans le cul. On mourrait de chaud dans ce putain de car. En fait, on a commencé les vacances avec une séance gratuite de sauna. Et là, on va faire un petit travelling. On va s'amuser pendant 10 minutes avec ça. Donc ça fait quoi, une demi-heure 40 minutes. William est super faim et il a décidé de prendre une 9 rubis avec un croissant pour déjeuner. Un pain au chocolat. Je trouve ça beaucoup trop drôle. Ah, lecture du ticket de caisse. Non mais dis-le, tu vas parler. 6,20 €. Attends, ouais. Donc, William, tu nous rappelles, ça vaut combien une 9 rubis au cercle? 1,50 €. 1,50 €. Bah ici, avec 1,50 €, t'avais un tiers de la baisse. C'est 4,50 € quoi la baisse. Hein. Et le pain au chocolat, 1,70 €. Ouais, c'est 1 € généralement là. Souvent, ouais. On a été servi par Laetitia. Très intéressant de le savoir. Arnaqué la calotte. Et voilà, on n'est pas du tout fatigué et on n'a pas du tout froid maintenant. Et on va prendre l'avion et... Donc en fait, il s'avère qu'on a réservé les places avec William. On avait un peu peur d'être serré et... Bon, voilà, c'est ça. Merci de spoiler. Je voulais faire une petite attente et tout, mais donc du coup, William a pris 3 places directement pour lui. Et moi, j'ai pris 3 places pour moi. Voilà, comme ça, on était sûr de ne pas avoir de soucis niveau place. Ça marche pas. Ça marche. C'était 15 € plus cher, je pense. Pour avoir tout l'avion. Only 20 euros, and also if you let us know any discussions that On vient de prendre le métro et ça fait une demi-heure qu'on a pris pour y arriver. On a réussi. On n'a pas du tout galéré pour acheter les tickets. On a failli acheter les tickets à 80 € la journée. Non, on a failli acheter les tickets à 75 € la journée. Ouais, non, pour les 2 jours. 75 € pour les 2 jours, alors que là on s'en tire à 20 € pour les 2 jours. Voilà, il y avait un petit calcul de type mathématique à faire, là, je pense. On va s'essayer très rapidement au danois. Au danois? Vas-y, on t'écoute. Til dig, som rejser på rejsekort. Hvis du skal videre med bus eller tog, så tjek ind igen. Hvis din rejse slutter, så tjek ud. Ah ouais. Et ça moumoute? Sinon je comprends pas ce qu'il dit. Non? Bah ouais. Parce que en fait selon William, le danois ça ressemble au japonais. Ou en chinois. Au chinois, ouais, c'est la différence entre les japonais et les chinois. Ouais. Ouais. C'est pas vrai. Après avoir fait banquette séparée, on fait... Hey, ça nous a pris 2 minutes pour arriver à ces escaliers. C'est vrai, et j'ai pas du tout eu l'air con avec ma valise moi. T'as vu Là. Les nuages, Oui, c'était dingue, et il faisait tout beau au-dessus. Ils étaient tout magnifiques les nuages, et puis là on se chope des nuages de gris dégueu. Waouh.
Quoi, il fera beau? Allez William, allez William, allez. On va aller voir le coût de la vie les gens. Alors le coût de la vie des oranges est de 1,5 kg. Ouais, des mini carottes. Des mini... Ah c'est des bébés carottes ouais. On a trouvé les bières. Du coup on est moins perdu. Mais ça coûte cher. On va pas prendre des bières ici. Bah non. Non. Erdinger. Ah tu pourrais juste prendre la Carlsberg en fait ici. On sait bien que... Alors, William avait encore faim, hein, donc on s'est arrêté pour lui pour qu'il mange. Non c'est pas vrai. C'est moi qui avais faim cette fois-ci. Et du coup on a pris des biscuits pas mauvais. Mais de type on comprend pas du tout ce qu'il y avait marqué dessus. Ah oui putain en fait je suis sur la perspective. Je comprends pas, du côté... Donc en fait là on se demande un truc parce qu'on arrivait à un nombre impair au final. Alors que... Ah mais en fait tu vois il y a des 1 euro là en plus. Enfin de 1... What? 32, ok. Ça c'est les bières. Ouais. Les biscuits? Ben normalement c'était 16. Pourquoi il y en a un 17? 27 et 16. Et les canards. Voilà. C'est pour dire... Toi tu peux pas. Moi non plus. Mais madame elle peut. Alors c'est simplement peut-être la première partie que tu peux pas aller. Ah ouais c'est pas bête. L'inverse tu peux y aller. Alors c'est genre la moitié peut-être. Ouais. Alors j'aimerais qu'on juge tous William hein, parce qu'il est 11h et il va prendre un Burger King. En vrai il y a 3 secondes je lui ai dit que je le jugeais pas mais... Et du coup je lui ai dit est-ce qu'il veut une couronne pour payer avec ses couronnes. J'étais fan de cette blague donc du coup je voulais faire une vidéo là-dessus. Si je me rappelle bien, je suis pas sûr. Mais ça pète en tout cas. Un petit volant drone hein, ici. Ouais, j'ai vu des personnes qui le font en tout cas. Ah si, on a des footage exclusifs de la mariée là-bas. Même elle savait pas qu'elle était. Nous sommes actuellement dans une zone protégée du palais présidentiel où que des rares élus ont pu rentrer. Ceux qui sont passés sans faire attention à la pancarte. Que 3 personnes ont posé leurs fesses sur ce banc. William est la 4e. Je vais être la 5e. Oh, oh quel honneur. Oh quel honneur. Oh là là. C'est la fontaine des dragons. Alors nous sommes dans une rue que je ne vais pas essayer de dire. Ah ben voilà, magasin Lego. Ah, du coup on a trouvé un magasin Lego. Alors il faut savoir que pour trouver cette rue, d'abord on s'est perdu 4 fois. Ensuite on a désespéré. Ouais. Après on s'est dit ouais bon, on va suivre une rue parce qu'elle avait l'air cool. On a trouvé un plan où on nous indiquait un nom de rue qui n'était pas du tout le nom de rue dans lequel on voulait être. Après un vitamine World Defense. Ouais. Qui nous a bien sauvé la vie. Ouais c'est ça. Et pour finir, on a trouvé le nom de la rue qu'on voulait suivre et c'était celle dans laquelle on était depuis le début. Et maintenant, on va voir des Lego, ça va être terrible. Donc, on va faire une musique épique. Salut les followers. Une musique épique, non? Ah, ok. Voilà, donc l'idée en fait, c'est qu'on devait faire un truc jusqu'à 2h, mais on vient de trouver un magasin Lego avec une étoile de la mort. Regarde ça! On fait le prix. Trop bien. Calcule un peu quand t'as là. Bah ouais, 44 c'est pas cher. Il y a une virgule, ils ont oublié la virgule, c'est tout. Es-tu prêt? Ah, trop bien! Attends, pas trop vite, pas trop vite. Ah oui, carrément, on arrive au bon moment. Petite tuture. Voilà, c'est fini.
bien, c'était pas le roi de Danemark. Tu crois? Mec, attends, si on a vu le roi de Danemark. Je pense, mais je suis pas sûr. Une voiture comme ça avec le garde en tout cas, c'est un truc de film incroyable. Ouais, j'avoue. Putain, il rentre par la cible, quoi. Ah, regarde là, c'est la... Voilà, après de longues heures de marche, de très longues heures de marche. 5 heures. On est parti du Expresso House à midi plus ou moins, non? C'est déjà midi qu'on allait voir la petite sirène. Il est actuellement 4h45. Et on vient d'y arriver seulement. On avait estimé ça à 2 heures. Ouf, bon, au moins on y est, la petite sirène. Et il y avait plein de navires de guerre là-bas, on sait pas pourquoi. Ouais, je filme pas la petite sirène parce qu'en fait c'est pourri, comme on nous l'avait dit. Mais bon. On a une magnifique vue aussi. Hein. Voilà, et 4 pecnos qui sont là. Voilà, c'est ici qu'on dormait. On était dans le bâtiment juste là. Je vais montrer comment on y arrivait parce que c'était quand même assez comique. Et on revoit vraiment cette vieille architecture en briques rouges. Il y a beaucoup de bâtiments comme ça, surtout dans la zone où on est. On est un peu à l'extérieur de Copenhague. Et ça sent le bâtiment délabré qui a été vraiment bien réaménagé. Parce qu'à l'intérieur ça dérange pas du tout. Bon, je commence par vous filmer cette jolie église. Et puis, en fait, voilà ce qui s'est passé. Hier, on est arrivé et on a notre auberge qui est Sleep in Heaven. Et leur petit logo, c'est un petit mouton. Tout mignon, le mouton. Hein. Et alors, donc, du coup, on allait demander notre chambre, etc. Mais vu qu'on était trop tôt, il nous avait dit ouais, pas de souci. Ce sera un peu plus tard. Et il nous a dit ouais, suivez les petits moutons. Donc, du coup, on devait sortir de l'auberge. Et on nous a dit suivez les petits moutons. Au bout, il y aura votre chambre. Donc, on a suivi les petits moutons. Alors ce qui était assez comique, c'était que il était relativement tard le soir, donc on n'était pas sûr de voir les moutons. Et au final, on était là, ah des petits moutons, on suit les petits moutons, encore un petit mouton. Et alors hier, il y avait des flammes et tout à l'entrée de ce building, ça avait l'air juste génial. En fait c'est un truc de massage et on s'est fait niquer parce qu'on a vu que les moutons ils continuaient. On était là, merde c'est pas possible et tout. Et là on a vu que le petit mouton il rentrait par là. On s'est dit chouette, c'est nickel. Et puis le petit mouton il tourne à droite. Et puis là on va Sleep in Heaven. Et voilà, on dit bye bye à l'auberge, enfin pas vraiment, mais bye bye à la chambre. On dit rebonjour au petit on dit rebonjour au petit mouton. C'était marrant quand même hier, hein, de suivre les petits moutons. Bon, on sait pas trop où on est en fait, on se baladait. Et, voilà, c'est ça. C'est pas très beau, quoi. On est un peu dans un seul quartier là. C'est ça, donc du coup, on a eu une petite idée avec William, on va aller demander Je pense qu'il y a une fontaine. à la personne là-bas, donc on va aller toquer. Ah bah Christian Borslot. Limite on toque pour voir s'il y a quelqu'un. Bon bah y'a personne. Ouais, dommage. Nous sommes dans les ruines du château de Christian Palace. Avec le château qui est détruit par un incendie. Ah oui. Ils ont construit 50 ans plus tard, ils l'ont détruit. William va vous faire l'histoire du château. Vas-y William, nous t'écoutons. Il y a un
pape qui a construit un château, un évêque qui a construit un château en bois et en briques, très bien, il avait déjà fait très longtemps. Puis ils ont fait un autre petit château en grosses briques, et il y a eu un incendie, il est mort. Ils en ont fait un deuxième, il y a eu un incendie, il est crevé. Ils en ont fait un troisième, 50 ans après, il y a encore un incendie, il est mort. Là, il en fait un, mais il a résisté. Après, on dit que l'histoire permet de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ouais, ils ont eu un peu de mal. Je pense qu'au lieu de faire des bishops, ils auraient dû faire des historiens, là. Nous voici dans la cuisine du Christian Palace. Avec une soupe, une casserole de taille industrielle pour faire le maître-angle, ça doit être génial. Tu aurais pu nettoyer la vie, hein. Ça, c'est de la planche à pain. Papa, tu peux en prendre de nouvelles, hein. Oui, allô? Oui, oui, tout à fait. Oui, vous pouvez lancer l'émission nucléaire, il n'y a pas de souci. Ouais, c'était Trump qui me demandait encore mon avis. Il ne sait pas se débrouiller tout seul. Alors, voici l'opéra danois. Oui, l'opéra. C'est un bâtiment qui a de la gueule, il n'y a pas à dire. Ça, c'est la vue depuis l'opéra. Donc avec William, on en avait un peu marre de marcher. On s'est dit qu'on allait prendre un bus. On a loué un bus en fait. Voilà, vu que c'est pas très cher, on s'est dit qu'on allait louer le bus et voilà. On a le bus, rien que pour nous. Voilà, c'est posé. Il nous a demandé où est-ce qu'on devait aller. On lui a dit là, il a fait pas de soucis, je vous dépose et tout. Le champagne arrive après. Franchement, il était charmant. C'était très très sympathique. Ils sont super sympas les Danois, franchement. Alors voilà, j'ai failli me faire écraser 7 fois, mais on a quand même fini par trouver la coupole. On sait pas ce que c'est, hein. Voilà, on va aller voir à l'intérieur, mais on l'a trouvé, c'est chouette, hein. J'ai failli mourir quand même pour ça. Il y a intérêt à ce que ce soit bien, hein. Alors nous sommes au Dubliner, c'est un pub de type vraiment cool, qui est là depuis 1995 apparemment. Et la déco est vraiment super, franchement elle est cool. Et j'ai envoyé William chercher des bières, parce que vu que je comprends rien du tout aux bières, je lui ai fait écoute vas-y tu me prends une bière, et on verra bien après. Et ce pub a une déco de malade, vraiment très très agréable. Il y a les deux types qui bouffent devant moi là, et ça me donne trop envie aussi à bouffer. Et voilà, on est sur le retour de Copenhague là. Donc du coup on va prendre le métro pour retourner jusqu'à notre auberge de jeunesse. De là on va récupérer nos valises et puis après on sera bon pour retourner jusqu'à l'aéroport, prendre l'avion, reprendre le bus. Je conduis William jusque chez lui, je me conduis jusque chez moi. Petit dodo et ce sera fini complètement. Le métro danois. Moi je trouve que ça ressemble à un jeu quand même, hein. Tu croirais dans Space Mountain ou je sais pas quoi. Moi non plus. Surtout que Space Mountain c'est pas du tout un jeu, c'est une attraction. C'est pas grave, on se comprend. Copenhagen Airport. Copenhagen Airport. Je le fais bien. Au revoir Copenhague. Moi je sens que je vais devoir aller pisser avec toute la bière qu'on a pris. Terminal 2 les amis, Terminal 2. On va y arriver, on va vous retrouver les gens, c'est trop cool. Ah SAS, hein, en fait c'est SOS mais en danois. Non, SOS en danois non. Je t'envoie un sas. Donc nous sommes dans le Flipco, destination Arlon. Ultra crevé. Hein. Mais William est chaud d'aller à Auclosen.